Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va traiter la gestion de l'outillage dans une entreprise. Si on part de zéro et qu'on a un parc outillage avec plusieurs équipes, comment est-ce qu'on fait pour suivre tout ça? Je vous rejoins tout de suite sur la présentation. On va suivre une démarche lean dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on va partir du besoin, on va analyser quel est le besoin de terrain avant de mettre en place un outil. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour être sûr que l'outil implanté sera adapté à l'entreprise. Ensuite, on parlera un petit peu de la fiche outil à mettre en place. Ça, c'est un invariant qu'on gardera dans toutes les solutions. Et enfin, je vous proposerai 2 solutions, une solution physique et une solution informatique, pour vous montrer qu'il y a différentes variantes. Mon premier besoin, ça va être donc de savoir où se trouve le matériel en temps réel. Si demain j'ai besoin d'un perforateur par exemple, est-ce que celui-ci est au dépôt? Est-ce que c'est une équipe qui l'a? Quelle équipe le cas échéant? Voilà, donc premier besoin, localisation du matériel. Le deuxième besoin, ça va être de responsabiliser les équipes. Ça veut dire quoi? Eh bien, quand une équipe prend un outil, elle voit qu'il y a une gestion et elle sait qu'elle va devoir le ramener comme elle l'a pris, et ça va permettre d'économiser pas mal, et d'éviter les pertes et les casses et de responsabiliser les équipes globalement. La première étape, ça va être donc de faire d'abord l'inventaire de tous les outils que je vais vouloir suivre. Alors, l'intérêt, c'est de comprendre l'échelle et où est-ce que ça va être pertinent. Par exemple, suivre ces tournevis, c'est pas forcément très intéressant d'un point de vue financier. Par contre, quand on commence à avoir des outils comme des perforateurs ou, des carotteuses, des outils un petit peu plus lourds à 1 000 à 5 000 €, on va dire, ça peut être intéressant et il y a un vrai enjeu financier de les suivre. On va créer sur cette base-là des fiches outils qui vont, contenir le nom de l'outil, une photo pour qu'on puisse vraiment, faciliter en fait la recherche et faciliter le lien avec l'outil, et on peut noter ensuite dessus quel est l'état, quelle est la maintenance et cetera. Noter l'état, à quoi ça sert? Eh bien si, une personne part avec l'outil, et que l'état est noté qu'il y a un problème sur celui-ci, quand elle le ramènera, elle n'aura pas peur de signaler ce problème-là qui était déjà présent au moment où elle l'a pris. C'est-à-dire que c'est pas pendant son utilisation. On peut également mettre la date de dernière maintenance, par exemple, ça peut aider à surveiller un petit peu tout ça. Et après, ce sera toutes les informations qui vous paraissent pertinentes pour votre suivi d'outils. Si vous optez pour une solution physique, le plus simple, ça va être d'avoir un tableau blanc sur lequel on va pouvoir apposer des magnettes. Donc, les magnettes, ce sera mes fiches outils qui seront donc renseignées avec le nom de l'outil, etc., comme on a vu plus tôt. Et je vais pouvoir en fait directement, comme je vous ai fait une petite maquette ici, mettre dans ce qui est disponible au dépôt les différents outils, dans ce qui est en réparation les différents outils, et ensuite, quand une équipe prend un outil, affecter à cette équipe-là l'outil en question. Plusieurs choses là-dessus, il va falloir penser d'un point de vue managérial, d'un point de vue processus, comment on fait lorsque quelqu'un prend un outil pour que le magnète soit pris. Alors pour ça, il y a plein de solutions, ça va vraiment dépendre de votre cas d'usage. Mais par contre, l'important, c'est que l'outil final, en fait, le tableau, soit très visuel et que si demain je recherche un outil, je peux voir tout de suite où est-ce qu'il est. Ça peut se faire également avec des fiches en T, beaucoup utilisées dans l'industrie, avec ces tableaux-là qui permettent directement de simplement bouger les outils d'un endroit à l'autre. Là où c'est très efficace, c'est que vous n'avez pas de saisie, vous n'avez pas à écrire des choses, c'est simplement du déplacement de fiches. Il y a aussi des variantes où les fiches sont sur les outils et au moment où je prends l'outil, je suis obligé de mettre la fiche, sur le tableau, en fait, parce que, ben, je ne vais pas partir avec la fiche sur chantier. Donc voilà, à vous de trouver vos variantes et de construire le système qui marchera pour votre entreprise. Sur le même principe, mais cette fois-ci informatique, si vous avez par exemple un responsable de dépôt qui est à l'aise avec les outils et qui peut utiliser régulièrement un ordinateur pour suivre ces outils, vous pouvez opter pour une solution comme par exemple Trello, comme je vous montre ici, où vous avez exactement le même schéma, c'est-à-dire un tableau Kanban avec qu'est-ce qui est en réparation au dépôt, qu'est-ce qui est disponible, quelle équipe. On peut mettre également un code couleur. Je vous en ai pas parlé dans la partie d'avant, mais on peut mettre des codes couleurs. Ici, par exemple, ce qui est rouge, c'est tout ce qui est l'électroportatif. Ce qui est jaune, c'est plutôt les engins, etc. Et ça, ce sera à vous de définir vos familles d'outils pour éventuellement mettre des codes couleurs et mettre le plus d'informations possible directement sur votre tableau. Dans cette solution informatique, il n'y a pas de fiche physique créée, c'est-à-dire que les fiches sont chaque petite étiquette que vous allez avoir dans les listes. Et ici, si on fait un petit zoom, on voit qu'on peut cliquer sur une étiquette et par exemple, mon perforateur 2, je peux noter que la dernière maintenance a été faite le 31 août 2022. Ça va me permettre en fait de pouvoir faire un suivi de mes outils d'un point de vue de la maintenance et j'ai simplement à les déplacer exactement comme en vrai, mais d'un point de vue informatique et sur Trello. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à bien vous abonner pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais proposer ici. N'hésitez pas également à aller consulter mon site WeOptime pour voir les prestations de conseil et de formation proposées par mon entreprise. Je vous remercie encore et à bientôt.